Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, les kiosques, pour vous aider à comprendre l'actualité politique l'air en République démocratique du Congo en vue des changements profonds et constructifs. Mesdames et messieurs, 3 sujets vont donc être analysés et débattus au cours de votre magazine de prédilection, les kiosques. D'abord, 20 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo. Faut-il la changer ou la réviser? La question reste sur toutes ses lèvres, d'autant plus que la révision de la Constitution s'inscrit dans une dynamique d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, tandis que le changement, c'est la remise en question de tout. Faut-il changer ou réviser? Analyse et commentaires sur votre émission Les Kiosques. Et puis, retard enregistré sur la paye des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo. Le ministre des Finances a éclairé la lanterne de l'opinion quant à ça. Il a donné un délai de 72 heures. Dans des banques, les fonctionnaires sont déjà là pour attendre leur salaire. Jusqu'à quand la paye de ces mois va se terminer? Mais, entre-temps, au cours de cette émission, nous allons donc analyser la question, envie de ratisser large pour ne plus tomber dans ce genre de situations qui, du reste, a suscité beaucoup d'encre et de salive dans les chefs des agents et fonctionnaires de l'État. Et puis, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'AFC M23 a violé les cessez-le-feu. Les cessez-le-feu qui a été initié dans le cadre de la préparatif du dialogue politique en vue de résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo en Angola. Cette question va être également analysée et débattue au cours de votre magazine de prédilection Les Kiosques avec nos invités. Joe Maele, salut. Salut monsieur Eddy, salut à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je profite pour saluer mes co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Grande est toujours ma joie lorsque je me retrouve sur ces grands plateaux qui est un grand tremplin de CCTV. Permettez-moi d'aborder 2 sujets qui ne sont pas dans l'ordre du jour, mais pour moi c'est une nécessité. La première des choses... Dans 2 minutes. Oui, dans 2 minutes. La première des choses, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une situation de sous-occupation à l'est du pays. Alors la zone de l'est du pays a été toujours meurtrie. Et moi j'ai toujours appelé les personnes qui ont tenu les armes contre la République des inconscients. Alors quand il y a un faux, il y a aussi un vrai. Il faudrait savoir qu'il y a les inconscients qui tiennent les armes contre la République, qui trahissent chaque jour. Il y a aussi des inconscients, alors des conscients. Alors quand je parle des conscients, j'ai vu les actions posées par l'élu de Béniville, l'honorable Batoti Namousi Enoch. Alors il a posé des actions qui bénéficient aux habitants de Béniville. Au-delà des habitants de Béniville, il y a aussi les habitants, permettez-moi de lire, de la localité de Boulongo. Alors, qu'est-ce qui s'est fait dans la localité de Boulongo? Il a fait un lobbying auprès du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Cette localité qui contient plus de 100 000 habitants sera électrifiée. Et à Béniville, il y a une construction de maisons de jeunes. Cette maison qui a multiples usages, qui va contenir une salle polyvalente, une salle de cinéma, une bibliothèque, un hangar pour l'apprentissage des métiers, parce que vous savez, les jeunes filles ont été chaque fois utilisées abusivement ou violées. Et cet hangar est construit pour l'apprentissage des métiers et puis un terrain de basket et de football. Alors moi, j'ai aimé
parce que, vous savez, la zone de l'Est a toujours meurtri, mais aujourd'hui, lorsqu'il y a redéfinition un peu de choses par les actions que posent certains édifices du pays, dont je citais, donc c'est l'élite de Béni, l'honorable Batoti, donc je suis très satisfait. Et deuxièmement, j'ai vu les réseaux sociaux être mouvementés par la nomination ad intérim de Madame Christelle Mwabilou. Alors, moi, je ne suis pas de ceux-là qui utilisent la diabolisation comme élément de consommation de l'opinion. J'ai vu plusieurs journalistes, même inconscients, qui sont à l'extérieur du pays, qui se sont ralliés aux agresseurs, intoxiquer l'opinion sur la personne de Madame Christelle Mwabilou, intoxiquer l'opinion sur ses compétences. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai jamais vu où cette dame, depuis qu'elle a été DGA à l'OCC, où elle a eu à déraper. Donc, si je dois faire une fixation à l'opinion... Mais dans sa chaîne, la RTGA... Non, moi, je suis... Oui, je les suis agents parmi... ont accumulé une affaire de 75 mois des arriérés du salaire. Moi, je suis parmi les personnes qui interviennent chaque lundi à la RTGA. La RTGA est devenue pour moi comme une seconde maison, comme ici à CCTV. Je ne suis pas travailleur des... Ils ne peuvent pas les dire. Je ne suis pas travailleur de la RTGA, mais je vous dis... Mais ils subissent les arriérés salariales, en fait. Moi, je suis à la RTGA, je sais ce qui se passe à la RTGA, et tout ça, c'est l'intoxication et la diabolisation sur la personne de Mme Christelle Mwabilou. Derrière la RTGA, il y a beaucoup de personnes avec qui nous collaborons. Il y a M. Tony Coco, il y a les registrars, il y a Fiestambou, il y a beaucoup. Il y a même le directeur 33, le directeur de programme avec qui je parle chaque fois. Donc, c'est une manière de diaboliser autour de Mme Christelle Mwabilou. C'est une manière aussi d'intoxiquer l'opinion en faveur de cette dame. Donc moi je pense je pense que ce sont les messages que les deux messages que j'ai voulu passer outre la thématique. Donc je pense que nous serons à la hauteur et nous allons épiloguer à la lettre, comme vous aviez dit, les thématiques précitées. Très bien. Isaac Mwenza, salut. Salut Redi Kabea, je salue aussi Maëlé et Faye que vous avez eu l'honneur d'inviter aujourd'hui. Je voudrais juste préciser quelque chose. Je pense que les sujets pour lesquels nous sommes venus débattre aujourd'hui, pour moi, c'est très capital. J'aimerais vraiment que les débats soient scientifiques. Moi, je suis désolé, je ne suis pas politicien. Je veux parler en qualité d'un analyste indépendant. Je ne suis ni du pouvoir, ni de l'opposition. Donc, quand je viens faire mes analyses ici, je fais mes analyses en âme et conscience. C'est-à-dire, si je suis en train de parler comme maintenant là, comme on a aussi vu le frère Maëlé quand il parlait, tout le monde s'est tu. Et je dirais aussi à Nico, quand les autres parlent, quand les autres parlent, nous nous taisons. Quand vous parlez, on va aussi se taire. Mais quand les amis parlent, prenez aussi le temps de vous taire. Parce que je pense que les sujets d'aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse plus, je parlerai du premier sujet sur la Constitution. Sujet de fonctionnaire, là, ça ne me concerne pas. Parce que ce sont les mêmes choses qui continuent. On a vécu ça à l'époque de Kabila. Moussengo dit il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. Au lieu que ces médiocres dégagent, ils ont shifté de l'AFC à l'Union sacrée. On continue à voir les mêmes choses. Regardez même la ville. Donc, quant à la gestion, je veux un peu m'abstenir de mettre mon opinion. Pourquoi ça tarde les fonctionnaires et tout là, ça devient de routine. Moi, je parlerai d'une question cruciale, qui est changement ou non de la Constitution. Amendement ou non, on doit garder la Constitution ou non. Donc, je pense que c'est les sujets qui m'intéressent. Je veux plus développer ça. Très bien. Joe Maëlé, je commence ce premier tour de table avec vous, le temps que Nico Faye puisse fouler ses pieds au plateau. Joe Maëlé, 20 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo. S'il faut faire un état des lieux, faudra-t-il la réviser ou la changer? Merci, monsieur Eddy Kayembe, pour cette question. Je pense aujourd'hui c'est une question pertinente, comme a dit mon aîné de côté, que je respecte beaucoup. J'aimerais qu'on reste fixé sur ce qui est scientifique et que nous soyons objectifs. Vous savez, aujourd'hui, la Constitution a une très grande place au sein de l'État congolais, de par sa teneur
Parce que la Constitution, lorsque vous lisiez la théorie des 11 Kelsen, la théorie de la hiérarchie des normes, la Constitution a la primauté sur toutes les normes. C'est pourquoi nous devons donner une importance majeure à la Constitution. Alors, aujourd'hui, 20 ans de la Constitution, c'est une remise en question. Une remise en question de la forme et du fond. Vous savez, la Constitution est régie sur base d'un comportement sociétal et anthropologique. Les comportements sociétals et anthropologiques font à ce que dans la société, nous puissions avoir des faits qui vont faire à ce que nous puissions régir notre Constitution. Si je dois définir identitairement, parce qu'ici je suis en train de poser les jalons pour ne pas aller vite en besogne, si je dois définir identitairement la République démocratique du Congo, suivez très bien, nous sommes un État démocratique. Alors, tout ce qui doit découler doit respecter les principes démocratiques. J'ai bien dit, nous sommes un État démocratique. Alors, que ce soit le comportement des personnes, morale, tant physique, nous devons rimer avec notre identité politique. Mais il y a un décalage avec la Constitution actuelle, c'est que l'État congolais, identitairement, est un État démocratique, mais cette Constitution n'a pas de gènes démocratiques. D'où je rentre dans la genèse. La genèse, c'est les débuts, le commencement. Quand vous parlez de gènes démocratiques, j'arrive, et laissez-moi. Oui. Je suis en extase, je vous ai toujours dit. C'est un raisonnement philosophique, il faut simplement écouter. Oui. Je rentre à la genèse, la rédaction de cette constitution. Il est dit, lorsqu'on doit rédiger une constitution d'un État démocratique, il faudrait employer les modes démocratiques pour la rédaction de la constitution. Parce que dans la rédaction de la constitution, généralement les constitutionnalistes savent, il y a deux modes. Il y a les modes autoritaires et les modes démocratiques. J'ai bien dit que nous sommes un État démocratique. Alors, il faudrait qu'il y ait un ensemble parmi les modes de rédaction démocratique. Le premier, c'est que il faudrait qu'il y ait une assemblée constituante votée par le peuple qui doit rédiger la Constitution. La question qu'il faut se poser, est-ce que cette Constitution a été rédigée par une assemblée constituante mandatée par le peuple? Non. Ceux qui ont rédigé cette Constitution n'ont pas été mandatés par le peuple. C'est le fruit des belligérants. Ceux qui ont rédigé. C'est pourquoi j'ai parlé de l'identité. Oui. Et je suis rentré dans la genèse. Parce que nous sommes un État démocratique, toutes les actions doivent rimer avec notre identité. C'est comme un chrétien qui pose des actions à l'encontre de son identité, en mettant en doute son identité chrétienne. D'où la remise en question aujourd'hui de la problématique du changement ou de la révision. Comme la rédaction déjà n'avait pas respecté l'identité de notre État, Oui. automatiquement, il faut faire quoi? Il faut changer. Parce que lorsqu'on révise, on reste avec la même brochure, mais on améliore la qualité ou on réadapte certains articles. Mais on reste avec la même brochure, ou cette brochure-là est incompatible avec notre identité. Très bien. Pour rendre la brochure compatible avec notre identité, il faut changer. Changer pourquoi? Parce que il y aura une assemblée constituante. En droit constitutionnel, on appelle ça le pouvoir constituant originaire, qui sera mandaté par le peuple, et celui-ci aura un cutus du peuple, et automatiquement, cette action va rimer avec notre identité politique. Donc, je mets d'abord un point là avant d'avancer. Très bien. Nico Faye Mbikaï, toujours en retard. Commencez d'abord par les rappels nationaux. Vous n'avez qu'une minute. Et puis, vous allez répondre sur la question de la Constitution. Merci beaucoup. Oui. Je dois rappeler à mon peuple que nous sommes en 1300 jours depuis que la cité de Bunagana, les Mobutis et leurs enfants nous ont fait perdre cette agglomération. Même situation pour la ville de Goma,
390 jours, jour pour jour, que même situation pour la ville de Goma, également pour la ville de Bukavu, 370 jours depuis que les Mobutistes, bien qu'ils ont beaucoup péroré, mais on constate que sur toute la ligne, ils sont défaillants. 780 jours depuis qu'on nous a mis dans cette situation dont on ne sait pas nommer. 610 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique. Et 7 ans et 50 jours depuis que les Mobutistes ils sont revenus. Les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. Alors, vous avez suivi la manière dont l'ami a balbutié pour expliquer pourquoi ils ont les velléités de changer la Constitution. L'on doit se mettre en tête que la Constitution, toute Constitution peut être changée ou bien révisée. Mais pour qu'on en arrive, il ne suffit pas seulement que les gens dorment et se réveillent, ils disent « Ah, les mandats touchent à sa fin, contrairement à ce que nous avons promis, nous nous sommes enrichis insolemment au détriment de la population. Nous avons détruit tout ce que nous avons trouvé et qu'on change la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. » Pour arriver à modifier ou bien à changer la Constitution, il doit y avoir des motifs plausibles. Mais au stade actuel, je l'ai avec moi ici. La Constitution. Elle est là. Cette Constitution passée au référendum, contrairement au génocide scientifique que je viens de suivre sur le plateau, on vous dit il faut voir la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est quoi? Quand on sort d'une situation d'imbroglio, il ne suffit pas qu'un seul monsieur se mette dans un coin, rédige et puis rédige la Constitution et qu'on le soumette à la population. Vous êtes sans ignorer qu'en 1988, il y a eu une rébellion qui s'était déclarée à Bukavu. Après, il y a eu aussi une autre qui s'est déclarée dans l'Équateur. Ces situations, elle est restée comme ça jusqu'en 2003, parce qu'il y a eu l'avènement du fils à musée en 2001. Nous sommes allés avec le décret loi 004, ne mettez pas rigueur sur le numéro. Si ce n'est pas 003, c'était le 004. Il faut avoir des précisions. Non, on ne peut pas parler pour les plaisirs de parler. Qui a rejeté, parce que Mouzé a rejeté le pays avec un décret loi. Alors, après cette situation, d'un côté, les différentes rébellions, à Kinshasa un pouvoir, nous ne devions pas rester ainsi. Le fils en Mouzé, qui a décidé à ce que tous ceux qui étaient dans les rébellions quittent les brousses, quittent la forêt, même ceux-là sur qui pesaient les soupçons sérieux d'actes d'anthropophagie, actes de cannibalisme. Ils sont arrivés à Kinshasa, il y a eu dialogue à Sun City qui a produit ce qu'on appelait accord global inclusif. Il y a eu cet accord qui a régenté le pays de 2003 jusqu'en 2006. Et en 2006, le Foussa Mouzé avait décidé alors
que leur constitution passe au référendum. C'est ça les méandres classiques. Mais Nico Faye, vous n'avez qu'une minute. Est-ce que la constitution de la République démocratique du Congo a échoué, ou bien les gens qui sont à la charge de l'appliquer qui ont failli? Nous avons la meilleure, la meilleure des constitutions qui puissent exister. La constitution ne prévoit pas tout. La constitution prévoit des grandes lignes. Mais nous avons une constitution. Qu'est-ce qui a été dans l'intention des constituants? C'est après avoir constaté toutes les crises, cette constitution équilibriste a évité qu'on ait un président de la République fort et qu'on n'ait pas aussi un premier ministre fort. Oui. On a équilibré les responsabilités. Mais, quant à dire que la Constitution ne peut pas échouer, la Constitution ne gère pas. La Constitution régente, mais ce sont les humains, les gouvernants, qui gèrent. La Constitution, lisons par exemple l'article 34, qui dispose: nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Dites-moi, et les autres, on a créé ici, ne sait même pas d'où était venue l'idée de rocade. Le rocade, c'est 2014. Mais aujourd'hui, les victimes de rocade, là où rocade est passé, c'est une expropriation pour cause d'utilité publique. Or, on ne peut pas parler d'expropriation si l'État n'a pas indemnisé au préalable. Mais aujourd'hui, plus de 3800 personnes sont dans la rue, on a déjà détruit leur maison. C'est encore la faute de la Constitution? Très bien. Je chute. La Constitution dit il faut que les gens aient un salaire décent. C'est la Constitution, je vous lis. Le sujet va être analysé et débattu. Mais c'est pas la Constitution? Non. C'est la Constitution. Nous sommes dans la Constitution. Bien sûr. Alors, je chute. Non, vous me décevez. Citez. La Constitution dit il faut que les gens aient des salaires décents. Est-ce qu'avons-nous encore un salaire décent? D'ailleurs, avant même de parler de la décence du salaire, il faut d'abord que les salaires soient réguliers. Depuis que les Mobutus et leurs enfants sont revenus, salaire est sous Wapi. Très bien. Sans économie, 40 jours, 50 jours. Lélo, dis-moi la responsabilité de la Constitution lorsque un régime comme celui-ci azope sabatumai oyo ya qualité oyo. Caméra botala mi eza la katia mai oyo. Mai oyo ezobima na ba robinet. C'est faux. Mai oyo ezomi wapi? Ezomi na commune ya Kasavubu. Ezomi wapi? Na avenue Eyala. Na numéro nini? Na numéro 68 et pas ya mécanicien Vicky. Botala mai, tala qualité ya mai. Oyo c'est celle qui est constitution et t'as compté la qualité ya mai. Ce qui est dans l'eau. Nico Faye, retourne à ta place. Non, je vais. Pour qu'on voit ce qui est dans l'eau. Retourne à ta place. Ce qui est dans l'eau. Caméra. C'est la faute de la Constitution. La caméra va mieux faire ce travail. Ça, c'est la faute de la Constitution. Retourne à ta place. Isaac Mounza. La faute de la Constitution, la qualité de l'eau. Isaac Mounza, je reviens à vous. En octobre 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé depuis Kisangani la nécessité d'une nouvelle réforme constitutionnelle en insistant sur une constitution élaborée par des Congolais et tenant compte des réalités congolaises. Question: quelle évaluation faire de l'application de la constitution de la République démocratique du Congo 20 ans après sa promulgation? En fait, je suis attristé de voir le comportement d'un juriste, hein, entre guillemets. Moi, j'attendais des arguments juridiquement. Il regorge plusieurs qualités. J'ai dit ceci. J'attendais des arguments juriste, journaliste. J'ai dit ceci. J'attendais des arguments politiquement, juridiquement, même sociologiquement inattaquables.
pour dire qu'on ne peut pas changer la Constitution. Mais voir ce spectacle qu'il vient de développer ici, ça m'a fait très mal. Ça, c'est un sujet sérieux. Je vous dis toujours, mettez-moi en face de quelqu'un qui connaît. Mais moi, je vais dire ceci. Moi, je suis analyste indépendant. Tu me connais, Eddy, je suis aussi ministre de l'Évangile. Je ne parle pas avec une couleur politique. Moi, j'ai la chance d'être ce que Nico a dit, moboutistes et leurs enfants. Je sais qu'aujourd'hui, la question du changement constitutionnel au Congo ne dérange que les Rwandais et leurs supplétifs au Congo. Comment ça? Mais qui ont placé cette constitution? Les AFDL, c'était le régime du Rwandais, non? Le changement constitutionnel au Congo ne peut déranger que les Rwandais. Il n'y a pas longtemps, un membre du gouvernement au Rwanda, il a même déclaré qu'au Congo, on veut changer la constitution pour déstabiliser Kigali. Or, la question du changement constitutionnel au Congo ne peut pas déranger un autre pays sur la planète que le Rwanda et ses agents ici, comme les Kabila et les Nikofa et les autres là. C'est ça la question de fond. Maintenant, en tant qu'analyste politique, heureusement en droit on dit Nemo qu'un tour ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'université, être assis dans un auditoire, un professeur m'enseigne pour que j'aie une idée sur le droit. En droit, on dit que la Constitution, c'est la loi fondamentale, la base d'un pays. L'esprit, en droit, il y a la loi et l'esprit de loi. Une loi peut être mauvaise, mais l'esprit derrière la loi, bon. Oui. Une loi peut être bonne, mais esprit derrière la loi, mauvais. Maintenant, j'entre dans les choses sérieuses sur la Constitution que nous avons aujourd'hui. Pour savoir si on peut continuer, ou on peut changer, ou la maintenir, il faut avoir une petite idée sur l'histoire constitutionnelle du pays. Donc, Nico n'a pas... Il n'a aucune idée. Regardez, il n'a aucune idée sur l'histoire constitutionnelle de la RDC. Premièrement, oui, le premier texte que le gouvernement congolais a utilisé comme loi fondamentale, c'était la loi fondamentale belge de 1960. Cette loi avait donné combien de provinces au pays? 6. Mais il y avait la disposition 5 de la loi fondamentale belge qui disait que dans l'avenir, les Congolais, vous pourriez modifier la constitution si vous voulez. Comme au départ déjà, il y avait un clivage politique en 1960. D'un côté les unitaristes, du côté de Lumumba, MNC et les autres. De l'autre côté, les fédéralistes, de Kassavubu et les autres. Maintenant, comme déjà, Kassavubu, Tchombe, Galula et tout là, ceux qui défendaient un Congo fédéral, leur problème avec le fédéralisme, c'est pas ce que les gens développent aujourd'hui. Leur problème, c'était quoi l'idée d'un Congo fédéral qu'on avait mis, qu'on avait placé les jalons dans la constitution de 1964, la première constitution de Lulabou. Quand on a réglé des comptes aux unitaristes, on tue Lumumba, oui, il n'y avait plus un leader qui pouvait défendre un Congo unitaire. Les fédéralistes en 1964, comme la constitution, la loi fondamentale qu'on avait donnée lieu à pouvoir qu'on puisse amender. En 1964, on a eu la première constitution élaborée par les Congolais. Cette constitution avait mis les jalons d'une république fédérale du Congo. Quelle constitution? La constitution de Lulabou. De Lulabou, oui, avec 21 provinces. Oui. Dans leur tête, c'était quoi? Au lieu que Tchombe ait la tentative de prendre Katanga comme il a fait en 1960, au lieu que Ngalula Banandjila et Kalonji puissent avoir l'intention de prendre Kassai ou Gizé dans la province orientale, comme on a eu connu dans les années passées, le pays est grand. Chacun sera président dans son coin. D'ailleurs, dans cette constitution, on allait appeler les gouverneurs les présidents des États fédéraux. Oui. Malheureusement ou heureusement, cette constitution de Lulabou n'a jamais été mise en application. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé en 65, au mois de novembre, Kassavubu va répondre les mêmes erreurs qu'il a commises en 60. En démettant le Premier ministre Tchombe sans raison. Il demande au Parlement de siéger pour installer Kimba comme Premier ministre. Le Parlement refuse de siéger. Mobutu profite de ce désordre politique.
Il confisque le pouvoir pour 5 ans, après il est resté plus de 32 ans. Quand Mobutu a eu le pouvoir en 65, il ne pouvait pas gérer le pays avec la constitution de Lubabu. Il a appelé Tshisekedi Liaou, élaborez-moi une constitution qui pourra me permettre de bien régner. La constitution des révolutionnaires qu'on a eue en 1967 ici, élaborée par Liaou et Tshisekedi, c'est cette constitution qui avait instauré le présidentialisme au Congo. Chité. Et Mobutu, de 21 provinces qu'il a trouvées dans la constitution qui régissait le pays à l'époque en 64, la constitution de Mobutu, il a réduit le pays en 8 provinces plus Kinshasa 9. Maintenant, le régime de Mobutu a connu la chute entre 1997 avec l'AFDEL. Un mouvement armé, comme Mobutu aussi, c'était un mouvement militaire armé. AFDEL armé. C'est là que je soutiendrai Maëlé pour dire que c'était une constitution des belligérants. Les personnes qui ont élaboré cette constitution n'avaient pas le mandat du peuple. C'était des hommes armés. Donc on doit changer ça. Ça, c'est mon premier argument. Oui. Des deux, l'esprit, malheureusement, laissez-moi parler. Au cours de temps. Bon, d'accord. L'esprit, bon, d'accord. Oui. Il n'y a pas de problème. L'esprit de cette constitution est mauvais. Quand on élabore une loi, la loi doit être impersonnelle, Oui. abstraite, générale et obligatoire. À ce moment-là, imposable à tous. Mais quand déjà on élabore une loi, l'esprit derrière la loi est mauvais, la loi est mauvaise. Je te dis, ils ont trouvé le pays avec 11 provinces. Qui leur a donné le pouvoir d'émietter le pays en 26 provinces? Ils ont eu ce pouvoir de qui? Autre chose, ils ont mis dans leur constitution des dispositions qui puissent permettre même un idiot, même un fumeur de chanvre, peut être député. Aujourd'hui, Daniel Sapoué-Houssé, est-ce que leur constitution avait des dispositions qui pouvaient empêcher de médiocres comme de Savou d'être des députés? Aujourd'hui, ils se trouvent à comment? Attendez, je suis énervé. Écoutez, je dis ceci, cette constitution... Parlons des idées, évitez de parler de... Mais c'est à partir de la constitution, aucune disposition constitutionnelle qui puisse, par exemple, mettre des dispositions qui puissent dire, par exemple, tenir compte de critères de probité morale irréprochable. Il n'y en a pas. Oui. Même un fumeur de chambre peut être député ou ministre aujourd'hui. La constitution. Et puis aussi, comment tu peux me dire qu'on garde cette constitution où déjà, rien dans la constitution empêche que quelqu'un puisse choisir là où il doit être. Vous avez déjà vu quelqu'un qui peut poser sa candidature au provincial, député. Mais il n'y a qu'au Congo. Très bien. Parce que j'avais chuté. Ça là. Et puis autre chose. Toujours parce que la constitution n'empêche pas, vous êtes député, vous pouvez devenir ministre, vous volez là-bas, et puis on vous démet de votre fonction, vous revenez comme ministre, ils appellent ça quoi dans tout cas. Cette constitution, elle est mauvaise, on va changer ça. Djemaëlé, je reviens à vous. 20 ans, c'est quand même l'âge de maturité. Oui. Et la question n'est plus de savoir si la constitution est bonne ou mauvaise. Mais la question est ici de savoir si nous aurons enfin le courage collectif de l'appliquer. Merci, Monsieur Eddy. Je pense que vous avez posé une question qui est tellement pertinente. Nous sommes en train d'épiloguer une thématique tellement pertinente, mais je dirais à Monsieur Faye d'arrêter de gesticuler sur le plateau. Tout ce que vous êtes en train de faire, aujourd'hui vous êtes leader d'opinion. Vous apprenez aux enfants que lorsqu'on sera dans un plateau, il faut se comporter ainsi. C'est un comportement, excusez-moi, barbare. Le comportement de Nico Faye? Oui, c'est un comportement barbare. On ne peut pas gesticuler. En fait, j'ai toujours dit aussi, lorsqu'on est à la maison, oui, ceux qui nous suivent, surtout les étudiants, les élèves, il faut mettre les écouteurs et fermer les oreilles. Si je dois aller plus loin, attention, monsieur Nico Faye, vous êtes dans la pente de ces TikTokers-là qui détruisent le mœurs. Attention. Parce que dans son argumentaire, ça ne sent pas les scientifiques. Lorsque je parlais, j'ai même énoncé ici des notions du droit constitutionnel. J'ai parlé d'une assemblée constituante. Il aurait fallu que M. Nico Faye contredise mon argumentaire sur l'Assemblée constituante. Mais vous aviez vu, M. Nico Faye nous a fait une copie-collée des musées Kindingu. Alors, il dit, le fils à musée a décidé. Moi, je suis très rigoureux
concernant les phrases, je suis politologue de formation sans prétention à l'université de Kinshasa. Et Nico Faye aussi. Hein. Je le lui concède, Oui. mais il ne fait pas la fierté des politologues. Moi, je le suis. Lorsqu'il dit le fils de Mouzé a décidé, je vais ramener cette phrase en sciences politiques. Je vais ramener cette phrase en sciences politiques. Le fils de Mouzé a décidé. Vous savez, M. Nico Faye a dit au peuple que Kabila c'est un autocrate. Que Kabila c'est un dictateur. Parce que dans un régime démocratique, le président de la République ne peut décider sur tout. Je vous renvoie à la séparation du pouvoir de Charles Montesquieu. Le pouvoir, s'il vous plaît, oui. Il ne faudrait pas me parachever. S'il vous plaît. Le pouvoir arrête le pouvoir. C'est pour la première fois que j'entende dans un régime démocratique, là où j'ai mis l'accent, que le président de la République doit décider sur le sort d'une constitution. C'est pourquoi dans mon allocution précédemment, je vous ai dit, lorsqu'on élabore une constitution, allez-y, consultez le constitutionnaliste, il y a deux modes de rédaction. Il y a le mode autoritaire, oui. Il y a le mode démocratique. Maintenant, si M. Faye dit que le fils de Mouzé a décidé, donc nous étions dans un mode autoritaire qui n'est pas compatible avec l'identité politique de la République démocratique du Congo qui est un État démocratique. Il y a déjà incompatibilité. Je lui dirai encore, lorsqu'il parle de l'histoire du pays, il ne faudrait pas écorcher certains faits. Il vous reste une minute. Hein. Nous ne quittons pas du décret-loi pour venir directement à la Constitution de 2006. Il y a une transition. Il y a la Constitution de la transition qu'il a refusé de citer. Parce que lorsqu'on a signé l'accord global et inclusif, il y a eu un bicéphalisme dans le texte. Les pays étaient tant gérés sur base de l'accord que sur base de la Constitution de la transition. Ça, c'est de l'histoire qu'il faut dire. Il ne faudrait pas écorcher l'histoire. Il dit que, j'ai dit, ou soit il aurait entendu dans ce plateau, la Constitution a échoué. Il faut aussi entrer dans l'esprit de l'argument. Il faut comprendre par la Constitution échouée qu'est-ce qu'on veut dire. Lorsqu'on rédige une Constitution, M. Faye, on la rédige sur base de quoi? N'est-ce pas sur base des faits sociaux? N'est-ce pas sur base des faits historiques? Lorsque la Constitution est en décalage avec les faits sociaux, nous tombons où? Nous tombons dans un vide juridique. Nous tombons dans une ambiguïté. Je vous donne un exemple. Mais s'il vous plaît. Vous ne voyez pas que l'enjeu ici, ce n'est pas de réécrire une nouvelle constitution, mais de la faire respecter quand même. Est-ce que s'il faut faire un état des lieux, est-ce que la constitution est-elle respectée? Vous nous avez posé la question, nous avons toujours un taux de pourcentage. 18 ans, la constitution a été respectée à moins de 50%. Lorsque nous sommes sous Tshisekedi, c'est plus de 70% du respect de la constitution. Je ne veux pas aller dans un totalitarisme du respect de la constitution. Mais ici, nous, par exemple, M. Joe Maïle, Congo Mon Héritage, nous sommes partisans du changement constitutionnel. Nous ne pouvons pas consommer une chose qui est impropre. Cette constitution, elle est impropre dès sa genèse. Nous, je vais conclure pour vous dire que je vous ai dit ici... Quelque chose qui est impropre, mais qui a favorisé l'alternance démocratique. Exactement. C'est une chose, je pense que c'est une chose intermédiaire, c'est une chose précaire. Vous savez, je vais prendre une histoire biblique. Christ, avant de mourir à la croix, il est passé par Gethsemane. Gethsemane, c'est un lieu intermédiaire où il a parlé. Mais la mission de Christ n'était pas qu'il a terminé à Gethsemane. Donc ici, la constitution de 2006, c'était une constitution précaire pour asseoir l'État congolais, pour asseoir le futur État congolais. Donc ici, je vais donner un exemple. Vous savez, en 2015, nous tendons vers les élections de 2016. Nous sommes tombés dans une ambiguïté, je dirais bien dans un vide. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Du nouveau président élu. Et on dit qu'il faudrait que le scrutin soit convoqué 3 mois en avant. Nous sommes tombés dans une ambiguïté parce que l'État
Congolais étaient dans une incapacité financière d'organiser les élections. La Constitution c'était. Et quand la Constitution c'était, nous tombons dans un vide. Parce que une loi ne peut pas réglementer. Une loi ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La Constitution se tue. Nous sommes restés dans un vide. Nous avons un problème aujourd'hui. Il s'est toujours dit que les modes de sélection des juges de la Cour constitutionnelle a toujours trait à une domination politique. Est-ce qu'on doit toujours continuer avec cette manière de sélectionner? Trois juges venant du président de la République, 3 juges du Conseil supérieur de la magistrature, 3 juges du Parlement. Pourquoi pas tous ces juges doivent revenir du Conseil supérieur de la magistrature? Nous avons un problème avec les mandats illimités aujourd'hui des parlementaires. Un parlementaire peut faire autant de mandats qu'il veut. Il y a l'article 58, hein, je quitte la zone politique, qui parle de la redistribution équitable des richesses du peuple congolais, oui, au sein de chaque citoyen. Mais la Constitution, c'était pour mettre en lumière les mécanismes par lesquels il doit y avoir cette redistribution. Donc moi, je suis partisan. Et pour terminer, oui, c'est juste une nuance que je dois mettre, ça c'est du point de vue scientifique, c'est que mon aîné a dit, lorsqu'il parle de la Constitution de 67, la Constitution de 67, dans son esprit, avait consacré un régime présidentiel. Or, en Sciences Po, lorsque un régime présidentiel est mal géré, oui, on dévie vers le présidentialisme, et le présidentialisme accouche la dictature. Donc c'est ce que j'ai voulu, oui, nuancer. Donc en 67, c'était un régime présidentiel, oui, et le régime présidentiel a dévié vers un présidentialisme et qui a accouché une dictature. Très bien. Nico Faye, je réponds à vous. Faudra-t-il admettre que la tâche qui nous attend actuellement n'est pas de réécrire les textes comme le souhaitent beaucoup de gens, mais elle est de les remettre debout, notre constitution telle qu'elle a été rédigée. Mais en 20 ans, on n'a pas changé la constitution, on a simplement cessé de la respecter. Partagez-vous cet avis? Est-ce que vous les avez entendus? Est-ce que vous ont-ils donné les mobiles qui militent aujourd'hui pour envisager cela? Ils sont allés dans la Constitution, ils sont restés... Non! Moi, je vous ai dit, la Constitution que nous avons, elle est parmi les meilleures du monde. Mais le passé est une grande préoccupation. On parle de la Constitution, oui, du 18 février 2006. C'est de ça qu'on parle. Bonne ou mauvaise, il faut relever dans la dite Constitution ce qui empêche aux dirigeants de ne pas mieux faire le travail. C'est comme ça qu'on réfléchit. On dit la Constitution du 18 février 2006. Bon, elle est bonne ou mauvaise? Il faut entrer dans la Constitution, relever le faille, ce qui fait à ce que le pays ne soit pas bien géré. Voilà comment nous transpirons. Est-ce que c'est la Constitution qui a fait que ici à la Gombe, sur le boulevard 30 juin, qu'on n'ait pas d'électricité? C'est la Constitution. Or, la Constitution prévoit que il faut que l'État desserve la qualité de l'eau. Ils n'ont pas rencontré les moyens de l'eau. L'eau est devant eux. La bouteille, elle est là. La qualité de l'eau qui est prévue par la Constitution. Et je vais vous lire toutes les dispositions. La qualité de l'eau est là. Votre la qualité, il y a mal haute constitution, ils ont compensé. Nico Faye, évitez des raccordements frauduleux. Répondez à la question. Numéro 28 et pas la mécanicien Vicky. Retourne à ta place. Retourne à ta place alors. Retourne à ta place. Passe son temps à faire du musée. La Constitution, la qualité a empêché la Constitution a empêché à ce que le régime puisse donner la qualité de l'eau à mon peuple. La Constitution. Moi, je vous lis.
Je vous ai lu l'article 34. Ils n'ont pas rencontré cet article-là. Ils n'ont pas rencontré. La Constitution a prévu. Mais est-ce qu'ils ont respecté la Constitution? Pour détourner. La Constitution ne les a jamais empêchés. Ils sont devenus des milliardaires. La Constitution ne les a pas empêchés. Pour voyager. La Constitution ne les a pas empêchés. Donc la Constitution interdit au président de voyager. J'ai dit, pour empêcher, parce que quand il y a voyage, il y a coulage de recettes. Moi, il y a peu plaisir au Kende. Les voyages là, c'est pour l'intérêt du pays. Quel intérêt jusque-là? Courrier Bongi, Nzele Eza, transport public Eza, Batoza Foutama, les autres, les 40e, les 19. Salaire au revenu qu'au Fouta, Eza à Sanzanine. Nous sommes le 19 février. Posez la question au régime. Le salaire qu'ils sont en train de payer, c'est de quel mois? De quel mois? C'est la Constitution qui a empêché à ce que mon peuple, mes agents et fonctionnaires de l'État, qu'ils ont trouvé, qui étaient payés chaque le 15, du 15 au 18. Maintenant, posons la question au régime. Est-ce que c'est la Constitution qui a empêché au régime de payer les gens à des dates prévues? Et quand la Constitution ne tient pas compte des réalités Quelle réalité congolaises? Lesquelles la Constitution, j'ai dit ceci, la Constitution prévoit les salaires décents. Oui. Prévoit, attends, parce que moi je n'aimerais pas parler en l'air. Alors, commencez par l'article 34, je vous ai déjà dit ça. Article 36. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État avec grand T, garantit les droits au travail, la protection contre le chômage, les lots. Est-ce que qui connaît le nombre de chômeurs? Qui connaît le nombre de chômeurs? Les instituts supérieurs, les universités, les humanités déversent combien sur les marchés d'emploi? Combien sont pris? C'est l'État, la Constitution a prévu. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Faute aux dirigeants. On assiste à des chômeurs d'élite. Faute aux dirigeants. Oui. C'est la Constitution a prévu, mais si cela n'est pas fait, c'est la faute des dirigeants. Rémunération équitable et satisfaisante. Comment expliquer que le régime paye à un fonctionnaire grade 310 au ministère de développement rural 115 000 francs congolais? 115 000 francs congolais? Ils ont 500 000. Écoutez, ils ont 500 000. Attends. Mais je vous informe qu'ils ont 500 000. Attends. Écoutez. Peuple Bobenga. Oui. Ministère de développement rural. Grade 310. Budget annexe, 115 000 francs congolais. Là, c'est vrai. Pour les budgets annexes, là, c'est vrai. 115 000 francs, oui. Équivalent de 50 $. Mais voilà comment le régime exploite le peuple congolais. En dessous, cela s'ajoute l'ONHR. Attends, je suis en train de payer 6 ans, oui. 70 mois. Il faut me payer. C'est la Constitution. Mais voilà comment le régime nous a soumis à l'esclavagisme. On paye à un fonctionnaire, un licencié, 115 000 francs, l'équivalent de 50 $. Mais le même régime, pour un permis de conduire... Chité. Non. Pour un permis de conduire... Vous avez consommé, vous. Pour un permis de conduire, le régime demande d'abord 18 $. Pour acheter un formulaire, un papier formulaire, 18 $. Plus 5,5 $. Frais bancaires, c'est-à-dire déjà presque 24 $. 24 $, c'est-à-dire la moitié de ce que le régime paye à un fonctionnaire licencié grade 310. C'est-à-dire attaché de bureau de deuxième classe. Le temps comme ça, 50 $. Transport, il y a 2000, 3000, 5000 €.
Est-ce que ce n'est pas pire que l'esclavagisme? Mais le tout s'inscrit dans une dynamique de renflouer les caisses de l'État. l'État. C'est l'État, non, parce que ici le sujet c'est la Constitution. Oui. Dites-moi en quoi la Constitution a empêché au régime de donner de bons salaires et payer à de dates fixes. Très bien. Je suis dans la Constitution. Très bien. J'ai fini. Les articles de la Constitution. Non, on n'a pas le temps, on est en cours derrière le temps, vous pouvez pas. Lisons l'article 197 pour que vous puissiez me montrer en quoi la Constitution a empêché au régime. Article 197. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines de compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial. Oui. Et ainsi que les services publics provinciaux. Mais lorsque un régime interdit à l'Assemblée provinciale de contrôler le gouvernement, nous sommes où? Non, s'il vous plaît. Il y a eu des raisons évoquées pour que cela soit ainsi. Il y a quoi? D'autant plus qu'il y a des députés qui monnaient, en fait. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Si vous empêchez... Cela suscite l'instabilité des institutions de la République. Pour atténuer la gravité de la situation, voilà pourquoi. Je te pose la question. On a interdit momentanément, en fait. Qui a le pouvoir d'empêcher au gouvernement, aux anciens provinciaux de faire ça? Donnez-moi, je vous comprends, vous êtes de Mobutu, tous. Non. Je dis, je vous comprends. C'est quoi ça? Donnez-moi une disposition constitutionnelle. Lui aussi, c'est un kabiliste. Donnez-moi une disposition. Attends. Depuis que nous avons commencé cette émission. Attends. Je ne vais pas miser la galerie. Ouais. Vous voyez comment nous transportons parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et j'ai accepté de le faire. C'est pour que mon peuple à cette émission retienne quelque chose. Je vous pose la question. Lisez-moi une autre disposition constitutionnelle qui est contraire à celle-ci. C'est bon. Non, s'il vous plaît, l'État c'est... Il est aussi kabiliste. Ouais, là, non, il faut tout le monde le connaît. En fait, Isaac Mwenza, s'il vous plaît, je vous relance. D'accord. Bon, vous parlez... S'il vous plaît, je vous relance. Okay, ça va. Ouais. Nico Faye a parlé d'éléments qui paraissent déterminer nos malheurs aujourd'hui. Est-ce que c'est la Constitution qui a interdit au gouvernement de payer un salaire décent et régulier aux fonctionnaires de l'État? Premièrement, je remarqué dans la narration de Nico un imbroglio dans l'agencement de ses idées ou de ses arguments. Oui. D'ailleurs, dans ce comportement, là, justifie déjà tout. Vous voyez? C'est pas poli. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi, Eddy? Oui. Vous savez, les arguments que Nico développe, est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de faire ça? C'est l'argument de l'AFC. C'est l'argument de Nanga. On suit Nanga dans les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, Nanga, c'est les Rwandais. Donc, cette Constitution, son changement ne dérange que les Rwandais, comme les Nico ici. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Tout part de là. Bon, il dit, si j'ai noté, en quoi la Constitution a empêché le pays de bien gérer le courant et tout là. Donc il est en train de confondre les textes. Ici, il y a les textes, l'application des textes et la gestion du pays. C'est ça que Nico commence à... Prochainement, je vous jure, je ne viendrai plus. Amenez-moi quelqu'un qui connaît pour que le débat soit bon, que les gens puissent tirer quelque chose. Parce que on peut avoir aussi une bonne constitution, mais les personnes qui gèrent, quelles sont leurs qualités? Quand votre constitution n'a pas mis de garde-à-fous pour qu'elle puisse nous donner des bons députés, mais c'est leur constitution. Je vous ai dit ici, leur constitution, tout. Quand aujourd'hui il dit que est-ce que c'est la constitution qui vous empêche de payer les gens et tout là, qui sont en train de gérer? Ce sont des députés issus de leur bidon de constitution qui n'avaient mis aucune disposition qui puisse empêcher des médiocres de signer. Ça c'est la rue ça. Vous voyez? Ça c'est la rue. Hein. Ce que moi je veux dire par rapport à ça, c'est quoi? Oui. Ici, nous sommes en train de... Moi, je voulais que Nico puisse donner des arguments solides. Moi, c'est que je ne partage pas... On te dit les dispositions constitutionnelles, vous, quand vous avez parlé, on s'est tué, nous tous. Voyez? On te dit la Constitution.
Nico, c'est ridicule. Non, on trahit la Constitution. Rencontré par les différents constitutions contraires. Parole. Quand vous avez développé des hérésies ici, on a noté. J'ai développé la Constitution. Taisez-vous. Nous sommes tués pour vous montrer que vous êtes rien. Rencontré les dispositions constitutionnelles. J'ai dit ceci. Bon, Il y a une différence. Regardez ceci. Je viens faire le tourisme ici. Ce n'est pas toi qui as la parole. Je vais faire le tourisme ici. C'est moi qui ai la parole. Lui aussi est sûr qu'on se Nico, tu te vois ridicule, tu te vois ridicule. Et vous appréciez. Non, je dis ceci. Oui, vous avez ma Je te protection. dis chaque jour Oui. que quand je suis en face de Nico, je vois un bébé qui ne maîtrise rien sur la gestion du Congo. C'est pour ça que je lui dis, il confond les textes, la gestion du pays. Les textes c'est autre chose, la gestion c'est autre chose. Ici, Nico, taisez-vous, apprenez maintenant. Je vous ai dit ici que lorsque les textes sont bons, vous mettez des conditions qui puissent nous donner des bons députés. On aura des bons gouvernements. Aux autres, c'est la faute de la Constitution. Attendez, ça c'est la SNEL. Attendez. Ça c'est la SNEL. Moi je suis en train de parler de la constitution du pays. Votre constitution qui a divisé le Kasaï en 5 ou en 4. Oui. On doit changer ça parce que les Rwandais pensaient que, comme Tshisekedi est leader du Kasaï, qu'on démembre le Kasaï en 4 ou en 5, comme ça, et il va devenir leader de Kasaï oriental. Oui. Avec une petite province, diminuer sa puissance politique. Il regarde l'Équateur, comme Bemba s'appelait Igwe de l'Équateur, qu'on émiette l'Équateur en 5. Comme ça, Bemba aujourd'hui n'est que leader du Sud Ubangi. Même le Katanga, comme Kyungu s'appelait là-bas, Baba au Katanga, les Rwandais ont coupé les Katanga en 4. Et j'ai rencontré un hôtel de la place ici qui me dit, Kyungu qui s'appelait Baba au Katanga. On coupe les Katanga en 4, on verra s'il sera maintenant Baba de quel Katanga. Voilà moi ce que je condamne. Donc ils étaient animés d'une mauvaise foi. J'ai dit mauvais. Est-ce qu'il peut lire le discours constitutionnel, mon frère? Mais nous parlons de constitution. Le problème c'est quoi? Dans leur constitution, on a eu Daniel Safou comme député. Aujourd'hui, il est rebelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition qui puisse empêcher les médiocres. Même Nico demain peut être député ici. Même Nico ici. À cause de cette constitution. Vous avez oublié Fang Diongo. J'ai dit tout ça là. C'est parce qu'ils ont taillé cette constitution. Ajoute aussi Ibalanki. Ajoutez Ibalanki. Ajoutez Ibalanki. Vous montrez votre médiocrité quand vous parliez, tout le monde s'est tué. Non, on nous regarde. Ajoute aussi les de Ibalanki. Même les gens qui nous regardent, il n'y a que toi qui te comportes comme ça. Tu montres ta médiocrité. Il ajoute Ibalanki. Mon Senghor avait raison de dire, il est temps pour que cette classe politique des médiocres, des dégagés. Vous êtes médiocres, Nico. Vous ne voyez même pas que c'est ridicule. Vous n'avez pas le respect aux gens qui nous regardent. Vous ne payez pas les gens. J'ai dit ceci. Quand vous avez parlé, j'ai pris mon... On parle des salaires. J'ai dit ceci. Tu es ailleurs. J'ai dit ceci. Vous confondez les textes et la gestion du pays. La gestion est basée sur quoi? Les textes donnent de bons gestionnaires. Votre constitution de médiocre a permis à Safou d'être député. Votre constitution. Dis-moi le contraire. Il est où aujourd'hui? Ibalanki est où? C'est... Ibalanki est où? Je ne dois pas répondre à ta question. La personne qui anime le débat est là. Donc je vous montre seulement que ton argument, c'est l'argument de Nanga. Est-ce que c'est la constitution qui vous interdit de construire des routes? Est-ce que c'est la constitution qui vous demande de détourner? Ça, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je vous ai présenté le problème de fond. Je dis ceci. Moi, c'est par respect parce que je ne savais pas que... Équipe pour insulter. Moi, c'est par respect. Équipe pour insulter l'aime de l'embarcasse. Quand on sort au bas, tout le monde s'était. Mais tu parles pourquoi? Tu gesticules et puis... Tu amènes ça au plateau. C'est ridicule. C'est ridicule. Tout est ridicule chez toi. Ma soeur m'a dit de te dire, il a une robe, il a un tissu, il veut que tu puisses... C'est ridicule. Je vais chuter en disant ceci. Oui, équipe pour insulter. Cette constitution, elle est médiocre comme... le régime était. Je dis bien médiocre. Et puis, il a même eu le courage de dire que c'est bon. Et dites-moi une constitution, quelqu'un qui est député, la constitution n'interdit pas qu'on le prenne, qu'on le place comme ministre. Voleur, médiocre, il détourne l'argent de l'État. Il est démis de ses fonctions. Cette constitution lui permet de revenir comme député.
vérité. Mais ça, c'est ridicule. Très bien. C'est médiocre, vous devez quitter le pays. Très bien. Heureusement que le peuple vous a sanctionné. Jean Maëlé. Merci. En tout cas, il faut le dire sans détour. Hein. On constate que la Constitution en soi n'est pas mauvaise, mais les gens qui sont censés l'appliquer, qui ont du mal à le faire correctement. D'autant plus que la Constitution de la République promet la séparation de pouvoir. Exactement. Le régime successif ont pratiqué la confusion de ces pouvoirs, d'autant plus que la Constitution garantit 40% des recettes aux provinces. Les provinces reçoivent que moins de 10%. Et à qui incombe la faute dans tout ça? C'est à la Constitution. C'est quel article? L'article... Non, je vais vous donner l'article après. Hein. Le temps pour moi de donner... La faute aussi aujourd'hui incombe. Retenez la source. S'il vous plaît, incombe à la Constitution ou aux hommes. Vous ne voyez pas qu'il se pose un problème d'homme? En fait, il y a toujours un décalage parfois entre les textes et la praticabilité, entre la théorie et la pratique. De ce côté-là, il faudrait toujours admettre qu'il y a un retard de fonctionnement. Ça, c'est une faille qu'il faut admettre, que nous admettons. Mais je veux rencontrer le moyen de dire et de théâtre qu'a fait M. Faye ici. Ce n'est pas la constitution de l'Union sacrée, ni non plus de M. Tshisekedi. Il est écrit dans l'article 44. 44, je prends l'article 44. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. L'analphabétisme, vous connaissez si c'est quoi? C'est le fait que les gens ne savent ni lire, ni écrire. Cet article était depuis 2006. Depuis que cette constitution a été promulguée, cet article était là. L'analphabétisme. La question qu'il faut se poser, est-ce que la constitution s'y avait interdit au gouvernement kabiliste de mettre en place un programme pour l'éradiquer? Tshisekedi, lorsqu'il arrive, il comprend que l'analphabétisme est un mal. Il inaugure l'article 43. Parce que dans l'article 44, on dit qu'il faut éradiquer l'analphabétisme. Mais il y a un remède dans l'article 43 qui dit que toute personne a droit à l'éducation scolaire. Et en bas, on parle de l'éducation primaire qui doit avoir une dose gratuite. Et quelle est la conséquence? Nous avons plus de 4 millions d'enfants aujourd'hui qui ont repris le chemin de l'école. À cause de la gratuité. À cause de la gratuité et le taux de l'analphabétisme a fait quoi? A baissé. Oui. Élément sur élément. Je viens encore. L'article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Est-ce que vous comprenez la quintessence ou la formulation de cette phrase? Tous les Congolais. En logique, lorsqu'on parle de tout, tout c'est un quantificateur universel. Ça englobe les individus de toutes les corporations. Nous avons connu les tout-puissants sous Kabila. Cite-moi une autorité qui a commis des bavures sous Kabila, qui a été amenée devant une juridiction quelconque. Quel était le rôle de l'inspection générale sous M. Kabila? Quel était le rôle du conseil d'État sous Kabila? Ils sont ici. Donc, je suis en train de vous dire ici, Oui. je suis en train de vous dire ici, que prendre pour alibi que la Constitution freine ceci, cela, derrière, ça serait un désavantage pour M. Faye. Alors, lorsque on aborde la question sur la Constitution, il y a deux dimensions que M. Faye doit retenir. L'analyse. Oui. Il y a une analyse sur la forme et une analyse sur le fond. Oui.
Dans la forme, je lui ai dit, je lui ai émis une incompatibilité qui n'a jamais répondu. L'Assemblée constituante qui a rédigé cette constitution a été élue par qui? Je lui ai donné même la notion de rédaction des constitutions, qui n'a pas contredit. Aujourd'hui, monsieur Eddy, vous savez là où se trouve le mal, c'est que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le semi-présidentiel dit quoi? Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Le gouvernement, selon l'article 78, est formé à partir de la majorité parlementaire. Mais c'est le gouvernement qui conduit l'action ou la politique quotidienne de l'État. Dites-moi, lorsque le gouvernement conduit la politique quotidienne de l'État, et c'est le chef de l'État qui doit en assumer les responsabilités. C'est le chef de l'État qui doit assumer les responsabilités. Très bien. D'où aujourd'hui, il faudrait changer pourquoi? Installer un régime présidentiel. Le président de la République va nommer directement ses collaborateurs sans pourtant faire appel à une coalition quelconque. Parce qu'aujourd'hui, pour former le gouvernement, le président de la République, n'ayant pas la majorité dans sa famille politique propre, compose avec d'autres personnes. Et ce qui fait à ce que même on a un retard du plan de vue temps, on a aussi des caprices du point de vue politique. Et le président de la République, parfois, il est entravé au regard de cet article qui dit que le gouvernement est formé à partir de la majorité parlementaire. Est-ce que cet article est issu de l'Union sacrée ou de l'IDPS? Très bien. Nico Faye, je termine par vous. Le chef de l'État... Si ça fait comme ça. Non, non, vous avez déjà parlé. Non, non, c'est juste... Tu vas dire quoi? Le chef de l'État a dit à Kisangani... Mais ça commence à faire comme ça. Qui peut m'empêcher, moi, garant du bon fonctionnement des institutions, de changer la Constitution? Il a eu à évoquer un certain nombre d'alibis. Nangala empêché. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, il fait l'apologie de la rébellion. Il faudrait qu'il retire ça. Il faudrait qu'il retire ça. Non, demandez à M. Nico Faye. Demandez à M. Nico Faye de retirer. Comment il peut dire un rebelle? Nico, vous savez parfois, nous sommes en train de tuer. Parfois, on est en train de tuer les collectifs imaginaires. Nanga a tué plus de millions de Congolais. Aujourd'hui, vous prenez Nanga comme un bourreau, vous dites que Nanga l'a empêché. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît. Non, c'est aberrant. Faudra-t-il admettre? Si M. Faye ne retire pas, moi je sors. Sors. Je sors. Si M. Nico Faye ne retire pas, s'il vous plaît. je sors. C'est une charge de moi. Je ne peux pas admettre. C'est une charge de moi. Je ne peux pas permettre qu'on atteigne moralement le collectif. C'est une charge de moi. Je ne peux pas permettre ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Et vous appelez Nico Il est Faye. le représentant du Rwanda, de Kagame. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Retire d'abord. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Vous savez, Il va assumer les conséquences. j'ai dit ceci. Vous savez, dans ce pays, nous disons, je cesse de revenir. Vous avez dit, poser la question, constitution bonne ou mauvaise. Mais ici, on est en train même de faire la promotion de ce constitution lorsqu'on dit l'article 44 a prévu. Alors, si l'article 44 a prévu et que ce n'est pas mis en application, c'est la faute à qui? Il change Aux dirigeants. Il change d'argument. Alors, c'est pour ça que je dis ceci. La constitution, elle est bonne, elle est meilleure. Mais ce sont les gens. Moi, je vous oppose le moyen. Il est médiocre comme vous. J'ai dit ceci. D'autant plus que c'est une façon de cracher sur la mémoire de nos morts. Il a dit en quoi est-ce que la Constitution empêche. En quoi est-ce que la Constitution empêche qu'on élimine les taux d'analphabétisation? Est-ce que tu peux me protéger? C'est simple. En tout cas, je suis censé... Et puis je vous ai dit, cette équipe changera moi. Elle est trop faible. Changez-moi cette équipe. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de l'avoir suivi et pas sur des programmes sur Canal Congo Télévision.